Salut tout le monde, je ne pensais vraiment pas faire cette vidéo. Mais ce qui s'est passé lors de la finale de la CAN m'a tellement touchée. Je pense que vous avez été énormément à le ressentir également. Beaucoup d'entre vous ont commenté, m'ont envoyé des messages ou ont simplement réagi à mon reel que j'ai fait hier sur Instagram. Aujourd'hui, le Maroc est triste. Pas juste parce qu'on a perdu un match, mais dû à tout ce qui s'est passé. On a ouvert nos stades, nos villes, nos maisons, on a accueilli tout le monde avec le cœur. Chaque supporter ou équipe qui frôle le sol marocain est accueilli comme chez lui, et certaines personnes n'ont pas respecté ça. Avant une fin de match, donc le score n'était même pas la raison. Cette CAN, ça s'est fini dans les tensions, pas comme le football devrait finir. Une très très mauvaise chose pour l'image du football africain qui est concerné par toute la scène internationale. Ici au Maroc, même quand on perd, on respecte, on accueille, on reste digne, on soutient les gens qui ont perdu. Le Maroc avance et avancera toujours, à tous ceux que ça déplaît. Malgré tout ce qu'on peut lui dire ou lui faire, la douleur passera, les valeurs, elles resteront. Et ce qui me rend fier aujourd'hui, c'est pas le score, c'est le peuple que je vois autour de moi, digne et qui ne baisse jamais les bras, dit ma Maghreb. J'avais envie d'en parler plus profondément avec vous, ici, et prendre le temps. Le 18 janvier 2026, la Coupe d'Afrique des Nations s'est terminée par une finale très tendue entre le Maroc et le Sénégal. C'était un match méga serré jusqu'à la fin du temps réglementaire. Et finalement, le Sénégal a remporté la CAN 1-0 après prolongation. Mais c'est pas juste un score qui a marqué cette finale. Le match a connu des moments très tendus et très controversés à la fin du temps réglementaire. D'abord, un but semblait valable pour le Sénégal, mais il a été refusé par l'arbitre. Ensuite, le Maroc s'est vu accorder un penalty après intervention de la VAR dans le temps additionnel. Et ça a déclenché de vives réactions. Ce penalty a été jugé injuste par l'équipe du Sénégal et ils ont réagi. À ce moment précis, le sélectionneur du Sénégal a demandé à ses joueurs de quitter le terrain. Simplement en signe de protestation, ce qui a quand même duré 15 minutes. Quand le match a repris, le joueur marocain qu'on connaît bien tous et qu'on adore, Brahim Diaz, a tiré son penalty. Ici, on n'est pas pour parler de toutes les polémiques et si le match a été mérité ou pas. On est en train de discuter de ce qui s'est passé après la CAN, de tout ce que les Marocains ont senti, de ce que moi j'ai vu le lendemain dans les cafés. Et je peux vous dire que le Marocain, il était super triste. Et pas d'avoir seulement perdu, mais du comportement et de tout ce qui s'est passé autour de cette CAN. Ce qui m'a personnellement touché dans cette histoire, c'est pas spécialement l'arbitrage ou les polémiques, c'est le comportement des mauvais supporters après le match et pendant le match. Il y a des bons et des mauvais supporters partout. On n'est pas là pour cibler le Sénégal expressément. On est là pour cibler les mauvaises choses et le manque de respect qui s'est passé. Je suis personnellement touché dans toute cette histoire. Ce n'est pas seulement l'arbitrage ou les polémiques, le comportement des gens pendant et après le match. Complètement attristé, c'est de voir ce restaurant marocain au Sénégal complètement vandalisé. Là, on arrive vraiment loin du football. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que le Sénégal a toujours été soutenu par le Maroc dans n'importe quel match. Beaucoup de supporters marocains n'ont pas compris les réactions vives des supporters sénégalais pendant le match. Des moments où on sentait que les émotions dépassaient le sport. Et là, on a senti que ce n'était pas juste un match de foot. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le sport, il est censé rassembler. Il est censé être un moment de joie et de fraternité. Même si le Sénégal a gagné son titre, parce qu'ils ont gagné sur le terrain, ce week-end, ce qui s'est passé autour, c'était vraiment dommage. Parce que le Maroc a accueilli cette compétition avec tellement d'amour, tellement de chaleur, tellement d'accueil, tellement de dignité, que en fait, les Marocains sont tombés de super haut. Et c'est pour ça que dans mon réel, je disais ça. Je disais que le lendemain matin, quand j'avais été boire mon café dans mon quartier, les regards étaient tristes. Pas d'avoir perdu, mais que ce soit passé comme ça, qu'on ait bafoué l'image du Maroc, qu'on ait bafoué son accueil et qu'on retienne juste un match et pas tout ce qui s'est passé. Le Maroc s'est clairement arrêté. Le Maroc a ouvert ses maisons, a ouvert ses stades, a ouvert toutes ses villes, a changé toute l'organisation d'un pays, a fait énormément de sacrifices pour au final qu'on retienne cette image-là. Pas juste la victoire ou la défaite, mais le respect et l'élégance dans la façon de vivre les émotions. Le sport, il est fait pour nous rassembler, pas pour nous diviser à la base.
Là, on peut voir un supporter camerounais complètement déçu. Et qu'est-ce que font les Marocains? Ils viennent l'aider, ils viennent le soutenir, ils viennent l'enjailler pour qu'il ne reste pas triste et ils lui disent eux-mêmes que ce n'est que du foot et que du sport et qu'on est censé être là pour se rassembler. C'est la meilleure preuve que les Marocains étaient dans une mentalité de partage, de joie et d'accueil. Les Marocains sont passionnés, mais ils ont le droit d'être déçus de comment s'est passé les choses. Le problème, c'est pas d'avoir perdu. C'est de la manière dont les choses ont été faites et dites. Ahmed Talal de CTV. Coach, vous avez critiqué l'organisation. Vous savez très bien que c'est la CAF qui organise et non pas la FRMF. Et aussi, vous avez parlé de la présence de nombreuses personnes. Vous savez qu'aujourd'hui, le journaliste ou le journalisme en général, c'est celui qui vient chercher la nouvelle. Voilà, et c'est pour cela qu'il y avait énormément de monde. Vous savez, et aussi par rapport à l'organisation, c'est la CAF. Alors s'il y a des critiques à faire, personnellement, je pense que c'est à la CAF et non pas à la FRMF. Merci. S'il vous plaît, 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 monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ici. Prochaine question. Hervé Pelou, journal de l'équipe, j'ai envie de dire au terrain 2 secondes. Moussa, bonjour, ça va pas appeler Moussa. C'est une question pour Moussa, c'est la dernière de Sadio Mané à la CAN. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. C'est la dernière de Sadio Mané à la CAN, on sait ce qu'il représente. Je voudrais savoir pour toi. On peut donc être passionné, on peut être déçu. Parce que moi, ce qui m'a bouleversée, c'est de voir en fait que tout ce qu'on met en avant à la base sur le Maroc, donc son accueil, sa gentillesse, sa joie de vivre, ses organisations exemplaires, eh ben en fait tout a été gâché par des histoires et des polémiques complètement ubuesques qui n'ont rien à voir dans un sport, dans le foot, et on a été prendre des choses qui n'ont rien à voir pour salir l'image du Maroc, qui s'est arrêté de vivre, qui a accueilli tout le monde, et même sans la CAN, le Maroc ouvre toujours sa porte, le Marocain ouvre toujours sa porte. Et là, le Marocain, il s'est senti rabaissé, il s'est senti manquer de respect, il s'est senti utilisé. On change d'hôtel, on raconte des histoires de magie, on fait des polémiques avec des serviettes, on fait des polémiques dans l'arbitrage, on fait des polémiques partout. Tout ça pourquoi? Pour casser l'image d'un pays qui est en train de se développer, qui est en train de se développer beaucoup plus rapidement que certains de ses voisins. Et ça, on le sait très bien depuis longtemps que ça embête beaucoup de gens. Mais ce n'est pas une raison pour manquer de respect à toute une population qui était présente. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des enfants qui étaient présents sur place, des mères de famille, des familles entières, des gens passionnés de football qui ont fait énormément de sacrifices pour avoir ces billets. Et au final, pour voir quoi? Le match n'était même pas terminé, qu'il y avait un scandale monstre dans l'équipe adverse. Il y a eu des moments de violence qui sont inadmissibles dans un sport qui est censé regrouper les passionnés et les familles. Donc oui, c'est normal que le Marocain soit triste. Et on va pas dire qu'il est mauvais perdant et que c'est à cause du score. C'est pas du tout à cause de ça. C'est à cause des valeurs qu'il a voulu mettre en avant, qu'il a mis en avant. On le connaît pour ça et on lui a marché dessus. Et on a essayé de lui donner une image que le Maroc et les Marocains ne sont pas. Donc pour finir, voilà, ça c'était mon ressenti sur le match, sur de ce que les Marocains ont vécu. Je ne suis pas une critique de football, loin de là, mais je pense que ce match, il a été au-delà du foot. Dites-moi ce que vous avez ressenti après ce match et pendant ce match en commentaire, sans haine et sans insulte s'il vous plaît. Et est-ce que vous pensez que toutes ces histoires devraient être mélangées au sport? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve dimanche pour le vlog un peu plus positif.